Vous n'êtes pas obligé d'être producteur de la tomate avant de vendre la tomate. Dans cette vidéo, je vous dévoile comment nos dames qui sont au grand marché de Lomé font des millions dans ce business juste en étant intermédiaire. Aujourd'hui, nous allons parler du business de la tomate. Nous connaissons tous l'utilité de la tomate dans nos mètres quotidiens. Nous savons très bien qu'en termes de consommation, ce fruit occupe la deuxième place mondiale derrière la pomme de terre. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au Togo? Il y a des périodes pendant lesquelles ce fruit est cher, très cher d'ailleurs. Il y a des périodes où ce fruit est moyennement cher et il y a des périodes où ce fruit n'est pas du tout cher. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on verra ça après. Alors, il faut aussi noter que tous les denrées alimentaires, c'est le marché qui fixe le prix. Je m'explique. Il y a des périodes, vous amenez le produit au marché. Hier, peut-être le panier a été vendu à 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous arrivez au marché, ce même panier se vend peut-être à 25 000, à 30 000 ou bien à 15 000 francs CFA. Donc, c'est le marché qui fixe le prix de ces produits-là. Ça dépend de la quantité qui arrive sur le marché. Il faut noter ces deux choses-là avant d'aller dans le vif du sujet. Mais particulièrement pour la tomate, ça dépend aussi de la qualité de la tomate. Ça dépend de la provenance et de la variété. Chers fidèles abonnés, je vous rappelle que cette vidéo est un témoignage d'une dame. Depuis quelques années déjà, cette dame joue le rôle d'intermédiaire et tous les chiffres qu'elle m'a dévoilés, je vais essayer de partager ça avec vous ici. Si quelqu'un est intéressé, qui n'a qu'à se lancer. On est là pour s'entraider. Restez jusqu'à la fin. Cette dame-là gagne des millions par semaine, les gars. Je vous dis très bien, des millions par semaine. Et je voulais l'interviewer sur la chaîne, mais elle ne veut pas s'afficher et je respecte sa décision. Mais les informations qu'elle a partagées avec moi, je tiens à les partager également avec vous. Allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec ce business? Il faut noter qu'ici au Togo, déjà à partir du mois de décembre, la production de tomates au sud tend vers la finition. Donc on est obligé de solliciter la tomate de ceux du nord parce que c'est leur période de récolte. Du coup, qu'est-ce que ces dames-là font? Elles quittent ici, elles vont sur place au nord, dans le Grand Nord, c'est vaste. Elles vont là-bas, elles négocient avec les producteurs, elles paient leurs tomates, elles convoient ces tomates-là à Lomé. Elles ont des associés qui sont sur place et qui vendent les produits là. C'est quoi le principe? Ces dames-là négocient le prix des grands paniers de la tomate. Elles paient beaucoup de paniers, je dis bien beaucoup de paniers. Et elles louent des camions. Elle me disait qu'elle louait des grands camions comme celui-là, bien pour bénéficier plus du transport. Donc, elle négocie le prix. Ce business, pour ceux-là qui veulent savoir, ce business commence à partir de décembre. De décembre, janvier, mars, avril. Ça s'intensifie plus en mars et en avril. D'accord? Ces dames-là louent les camions, elles convoient ces paniers-là à Lomé. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce business? Les dames l'appellent le panier, là-bas, à 45 000 francs. Elles louent les camions qui peuvent prendre jusqu'à 80 paniers. Ce sont des gros paniers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 80 paniers. Un camion peut prendre jusqu'à 80 paniers. D'accord? Elle me dit que sur un panier, elle dépense 5 000 francs par panier. Si elle dépense 5 000 francs par panier pour le transport, pour un voyage, elle dépense 400 000 francs. Donc ça, c'est le coût du voyage, minimum 400 000 francs. C'est ce qu'elle me dit, bien sûr. OK. Pour un voyage, ça fait 45 000 francs. 45 000 francs fois 80, ce qui fait 3. Donc 45 000 francs fois 80, ça fait 3 600 000 francs. Plus le coût du voyage qui est à 400 000 francs. Donc pour un voyage, il faut mobiliser à peu près 4 millions pour un voyage. Donc c'est l'argent qui appelle l'argent. Donc si vous voulez vous investir dans ce domaine, il faut premièrement mobiliser de l'argent, il faut de l'expertise. Et restez jusqu'à la fin, je vous dirai les quelques compétences qu'il faut développer avant de se lancer dans ce business. Parce que là où il y a l'argent, il y a les pièges, il y a des compétences aussi à développer. C'est vraiment important. On continue. Alors, pour un panier, elle paye à 45 000 francs. Elle transporte à 5 000 francs.
Donc, le prix de revient du panier fait 50 000 francs. C'est le prix auquel elle peut vendre le panier. Mais à le mettre sur place, qu'est-ce qui se passe? La dame là vend le panier à 65 000 francs, les gars. OK. Prix de vente. Donc, tout à l'heure, elle fait un bénéfice de 15 000 francs sur chaque panier. Donc, soit 15 000 francs de bénéfice. Donc, cette dame-là gagne 15 000 francs par panier. Faisons ensemble le calcul. Si on fait 15 000 fois 80, ça donne tout à l'heure par voyage. C'est ce qu'elle gagne en termes de bénéfices, les gars. OK, c'est pas encore fini. Elle me dit, puisque au Grand Nord, les gens font, c'est leur grande saison. Donc, ils font une seule personne peut faire 5 hectares. Or, 5 hectares, si on fait la récolte, peut-être vous aurez 2 camions. Sur 5 hectares, peut-être vous aurez 2 camions, voire 3 camions. Or, les dames là ont plusieurs producteurs là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle peut faire jusqu'à 5, 6, voire 7 voyages par semaine. C'est elle-même qui m'a dit ça. Par semaine. Donc, sur un seul voyage, elle gagne 1 200 000. Donc, si elle faisait 3 voyages dans la semaine, ça fait 1 200 000. Et ce chiffre-là, fois 3. Ce qui fait en même temps 3 600 000 francs dans la semaine. Francs CFA. La dame me dit ce qu'elle gagne minimum dans la semaine avec ce business. Elle gagne 3 600 000 francs par semaine. Si nous essayons d'extrapoler ça par mois, ça fait 3 600 000 fois 4. Ce qui fait 14 400 000 francs. 400 000, c'est 400 000 francs CFA. 14 400 000 francs CFA par mois. Voici ce que la dame la gagne. C'est vrai que des fois, il peut y avoir de décalage, mais ce n'est pas encore fini. Bien, je crois très bien que cette vidéo-là vous plaît. N'oubliez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Ça va m'encourager beaucoup. Alors, je disais que ce n'est pas encore fini. La dame là me dit, quand il y a pénurie, je l'ai dit tantôt, que ici au Togo, ou bien dans le grand marché, c'est ce qui se passe pour la plupart de nos denrées alimentaires. Le prix est toujours fixé par le marché. Donc, s'il y a pénurie, alors qu'elle a des camions qui sont en route, qu'est-ce qui se passe? Elle change en même temps le prix du panier. Elle peut vendre le même panier qu'elle a déjà payé, bien sûr. Qui sont arrivés, comme il y a pénurie, elle peut vendre le même panier là à 85 000 à 100 000 francs. Du coup, entre 85 000 et 100 000 francs. À part les grands paniers, le véhicule peut prendre encore des petits paniers, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Donc, supposons qu'elle vendait ce même panier, c'est vrai, si les producteurs aussi sont au courant du prix, ils changent là-bas. Mais l'avantage, c'est qu'elle a déjà convoyé le produit. Donc, supposons qu'elle vendait un panier à 90 000 francs. Donc, sur un panier, tout à l'heure, elle gagne 40 000 francs. Moi-même, j'étais témoin. Ce même panier-là a été vendu l'autre fois à 120 000 francs. Si elle faisait 3 voyages, ou bien si ces 3 voyages-là, elle gagnait ce prix-là par panier. Donc, par semaine, qu'est-ce qu'elle peut gagner? Si nous faisons à peu près 40 000 fois 80, si on fait cette somme-là, fois 80, cette dame-là gagne à peu près 3 200 000 par voyage. Par voyage. Les gars, quel business peut être florissant à ce point? Alors, je lui ai posé la question à savoir combien il faut pour démarrer ce business. Elle m'a dit qu'il faut mobiliser minimum 4 500 000 ou bien 5 millions. Parce que je vous ai dit tantôt que pour un voyage, ici on a calculé, ça fait 4 millions francs CFA. Mais les 500 000 de surplus, ça va faire quoi? Pour le trajet, certains camions ne peuvent pas aller jusqu'au champ pour prendre des marchandises. Donc, il faut louer des petits camions ou bien des motos tricycles pour amener les produits là auprès des camions. Donc, il faut des frais aussi pour ça. D'accord? Et aussi organiser les chauffeurs, tout ça. Ce qui est intéressant dans ce business, c'est que dès que le camion arrive à Lomé, je pense que j'ai réalisé une vidéo sur ça. Dès que le camion arrive à Lomé, c'est la bagarre. Surtout au moment de la pénurie, c'est la bagarre. Les 80 paniers là finissent en quelques minutes. Du coup, il n'y a pas trop de problème au niveau de l'écoulement. Il suffit d'avoir quelqu'un de compétent sur place pour mener cette activité-là. La plus grande partie de ce business est détenue par les femmes. Ce qui m'a le plus épaté dans tout ça, c'est que la dame me dit qu'à la fin de
qu'à la fin de chaque campagne, quand elle revient à Lomé, elle paie en même temps une maison d'une valeur de minimum 45 à 65 millions francs CFA. Elle paie une maison qu'elle met en location en même temps. Donc, c'est sa 4e campagne qu'elle vient de faire. Et l'année prochaine, quand elle fera la prochaine campagne, elle pense payer un camion. Elle a été en train de douter et bon, elle m'a demandé mon avis. Bizarrement, je l'ai conseillé, en tout cas par rapport aux avantages qu'elle mérite si elle payait le camion là. Et sincèrement, après l'avoir convaincue, elle était émue. Elle me disait qu'après la prochaine campagne, elle payera ce camion-là. Donc, les gars, si nous sommes arrivés à conseiller les multimillionnaires, je pense que bientôt nous aussi, nous serons multimillionnaires. Hein. Ok, c'est juste pour rigoler. Donc, vous avez vu les chiffres à peu près, ça c'est à peu près. Donc, quelles sont les compétences qu'il faut développer avant même d'aller vous lancer dans ce business? Parce que vous avez vu les chiffres, sur le terrain, ce n'est pas du tout facile. Ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas du tout facile. Je vous dis, j'ai oublié de préciser, pour ceux qui tombent pour la première fois sur cette vidéo, je suis Corneille Koumagan, entrepreneur agronome du terrain. Et ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business. Que nous sommes confiants que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors, si vous voulez s'aventurer avec nous en ce sens, il suffit de vous abonner premièrement, d'activer la cloche de notification pour être parvenu de nos prochains contenus, de liker et aussi la vidéo et de partager cette vidéo pour toucher plusieurs personnes à faire agrandir la communauté. Alors, quelles sont les quelques compétences à développer pour se lancer dans ce business? Premièrement, il faut être femme capable. Parce que ce n'est pas facile sur le terrain. Il faut être femme capable. Deuxièmement, il faut mobiliser les fonds. Il faut de l'argent. Bien sûr, il faut de l'argent. Troisièmement, il faut être capable aussi de rester un peu éloigné de sa famille durant un bon moment. Parce que la campagne, ça se prépare. Déjà, dès que les tomates commencent par fleurir, il y a certaines femmes qui partent déjà. Donc, imaginez jusqu'à ce que la récolte commence et jusqu'à ce que les femmes là finissent la campagne. Des fois, ça va jusqu'à 5 mois. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un business qui est un peu risqué, il faut le dire, puisque la 4e compétence qu'il faut développer, c'est d'être capable de dormir dans le champ avec ses produits. D'être capable de dormir dans des endroits pas possibles. Je sais très bien de quoi je vous parle. Même sous la pluie. D'être capable de négocier avec les producteurs, de rassurer les producteurs. Celles qui veulent se lancer dans ce domaine, préparez-vous. Bon, en 5e position, il faut être capable de négocier les chauffeurs, d'organiser les voyages. Si une dame peut envoyer 4 ou bien 5 camions par semaine, vous imaginez quels sont les travaux qui sont derrière ces voyages-là. Et en 6e position, il faut être capable aussi de vous entendre à ça. Dans ce cas, je vous conseille quand même de prendre un chauffeur qui est conscient, un chauffeur qui a un peu d'expérience, parce que c'est vrai, les accidents sont imprévisibles, mais il y a certains chauffeurs qui font de n'importe quoi. Donc, n'oubliez pas que si un camion tombe ou bien un camion se renverse, non seulement vous perdez vos 5 millions, mais vous perdez aussi votre bénéfice, sans compter les vies humaines et bon, les dommages collatéraux. Du coup, il faut lui poser des conditions pour qu'il sache ce qu'il perd si lui aussi perd votre produit. Donc, il faut que vous sortez gagnant-gagnant. C'est vraiment important ce côté-là. Renseignez-vous quand même avant de se lancer. C'est vraiment important parce que c'est un témoignage que moi je viens de vous relater. Donc, vous pouvez aussi aller faire une connaissance dans le milieu pour pouvoir mieux vous renseigner. Pour les débutants qui se demandent, et nous qui n'avons rien, ou bien et nous qui n'avons pas grande somme, j'ai laissé 2 vidéos, ici et ici. Il faut visualiser ces vidéos-là. En agriculture comme en élevage, je pense que vous allez trouver votre inspiration à partir de ces vidéos. Si vous pensez que vous avez appris quelque chose de ce que je viens de partager avec vous, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi à la partager massivement. Les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Rendez-vous au sommet. Merci beaucoup. Ciao.